il y a effectivement des substances chimiques qui modifient notre fonctionnement hormonal et dès lors notre métabolisme et qui de plus provoquent, et on le constate chaque jour de manière importante, qui provoquent des cancers, de la stérilité, du diabète, des maladies chroniques, mais aussi, on le découvre de plus en plus, de l'hyperactivité, de l'autisme, un développement cérébral perturbé. On s'aperçoit également que ces substances qu'on appelle perturbateurs endocriniens agissent à très très faible dose, ce qui perturbe évidemment la manière habituelle d'appréhender les substances chimiques, et on se rend compte que ces substances non seulement agissent sur la personne, agissent sur l'enfant ou le fœtus, mais agissent aussi sur les générations, jusqu'à 3 générations, et on dit donc qu'ils ont un effet transgénérationnel. Alors, Madame la Ministre, on sait qu'ils sont présents partout, dans les emballages, y compris alimentaires, dans les vêtements, mais également dans les produits cosmétiques, dans les serviettes pour nettoyer les derrières de nos bébés. Donc c'est vraiment partout. Le 4 juillet, il y a une réunion au niveau européen où les États membres vont être invités à se positionner sur la proposition de la Commission européenne chargée de définir, on l'attend depuis longtemps, de définir ce que sont les perturbateurs endocriniens, les critères de risque. Toutes les analyses, toutes les études qui se succèdent montrent les unes après les autres que quand il y a présence de perturbateurs endocriniens et que quand l'effet se fait même sur des invertébrés, eh bien, cela montre qu'il y a un effet négatif, que cet effet négatif et toxique se porte sur la personne, sur ses descendants, sur les descendants de ses descendants. Donc c'est vraiment une question de santé publique transgénérationnelle face à laquelle nous sommes confrontés. Et donc j'espère vraiment que le réalisme économique ou le réalisme scientifique qui allège les choses ne va pas l'emporter. Donc je compte sur vous, Madame la Ministre. Merci, Madame Jenkins. L'incident est clos.